Bien frère, aujourd'hui, l'Évangile peut nous étonner par deux choses, dirons. Tout d'abord, si on se rappelle du dimanche dernier, on pourrait dire qu'il y a un peu la même parabole. Cette fois-ci, c'est Luc. Et c'est la version de Luc, on pourrait penser, de la parabole des talents. Mais en fait, c'est une parabole que, même si elles se ressemblent beaucoup, elles sont différentes. Ce n'est pas la même parabole. D'ailleurs, il est vraisemblable qu'il y ait eu deux paraboles fusionnées, la parabole du roi qui va régner et la parabole des mines. Maintenant, on parle des mines, c'est-à-dire de pièces d'or. Et la deuxième chose qui peut nous étonner dans cet évangile, c'est que Luc est l'évangile de la miséricorde. Nous l'avons vu hier avec Zachée. Luc est l'évangéliste qui parle le plus et d'une façon très spéciale de la miséricorde divine. Et là, on est un peu étonné de voir la cruauté de cette parabole, surtout la fin qui dit « Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amène-les ici et égorge-les en ma présence. » Et pourquoi Saint Luc parle de cela? Quel est le message que le Seigneur nous donne à travers cette parabole? Il faut comprendre que Jésus parle à des gens qui croyaient que le royaume de Dieu était imminent. C'est-à-dire que, puisque Jésus allait à Jérusalem, beaucoup pensaient qu'une fois arrivé à Jérusalem, le royaume de Dieu allait s'installer partout. Et le Seigneur leur fait comprendre que non, qu'entre le départ du roi qui va chercher la royauté et son retour, il y a un temps intermédiaire, qui est le temps que nous, aujourd'hui, nous vivons. C'est le temps de l'Église, c'est le temps de la mission. C'est-à-dire qu'entre le départ de Jésus-Christ au ciel et son retour, que ce soit le jour de notre mort personnelle ou le jour de la parousie, de son retour, il y a ce temps intermédiaire qui est le temps de la mission, c'est-à-dire le temps de faire multiplier les mines que le Seigneur nous a données. Et regardez qu'à la différence des talents, où on voit que le Seigneur donne à l'un 5, à l'autre 2, à l'autre 1, chacun selon ses capacités. Dans cette parabole, tous reçoivent la même chose, une mine. Et là aussi, nous comprenons qu'à nous tous, le Seigneur nous a donné une mine. Le jour où le Seigneur nous a appelés à l'existence, il nous a donné à tous une mission qui est importante, qui est la mission de chacun, et qui aujourd'hui peut être traduite par les choses les plus simples. Une mission. Et la chose qui nous étonne de cela, c'est que cette mission peut être simple, mais il n'y a que nous pour l'accomplir. C'est-à-dire que la mission que Dieu a pensée pour toi et pour moi, il n'y a que nous pour l'accomplir. Il n'y en a pas une autre personne qui la fera à notre place. Et c'est très important, parce que cela nous rappelle et nous appelle à la conversion, parce que quelque part, beaucoup de personnes sont en train d'attendre notre conversion. La conversion de tous les jours, je veux dire. Pourquoi? Parce que dans sa miséricorde, le Seigneur a pensé de se rencontrer avec telle ou telle personne et grâce à toi. Et sans toi, cela ne pourra pas se faire. Voilà pourquoi nous voyons que c'est une mission importante de penser que Dieu m'aime tellement que ce n'est pas seulement que Dieu m'aime. Dieu m'aime et m'appelle. Le refrain de l'Évangile dit une chose très forte. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et portez du fruit. C'est-à-dire que le Seigneur nous appelle à l'existence pour le bonheur, oui, mais notre véritable bonheur, c'est rentrer dans sa volonté et dans cette mission. Veux-tu être heureux? C'est en accomplissant la mission que Dieu a pensée pour toi. Non pas, ou pour moi, non pas en faisant notre volonté. Là, on n'est pas heureux. Là, on est vite dégoûté. Je pense que nous tous, nous avons fait cette expérience. Quand on fait ce qu'on veut, on est dégoûté finalement. Mais quand on fait la volonté de Dieu qui amène pour nous des joies, mais des tristesses aussi, des combats, là on est en paix, là on est content. C'est pour cela qu'aujourd'hui résonne en nous cet appel du Seigneur. Es-tu père de famille, mère de famille, jeune, célibataire, consacré? Je le dis souvent, peu importe, le Seigneur aujourd'hui vient pour nous dire, c'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai regardé avec amour et t'ai appelé à l'existence pour te donner une mission importante, d'être l'image de Jésus-Christ pour ceux qui sont autour de toi. Et regardez qu'à la fin, nous voyons que cette parole nous parle aussi de ces ennemis qui seront vaincus.
qui sont nos ennemis. La bonne nouvelle de cet évangile, c'est que le Seigneur viendra pour détruire nos ennemis, qui sont aussi les ennemis du roi. Ce sont qui? Essentiellement trois. Nos ennemis à nous, les chrétiens. Le péché, le démon et le monde. Les trois ennemis de nous tous. Pourquoi le péché? Parce que c'est nos concupiscences, les traces du péché originel, l'orgueil, la vanité qu'il y a en nous, la luxure, ceux qui nous éloignent de Dieu, qui viennent de nous-mêmes, de ce penchant que nous avons vers le péché. Mais il y a aussi le démon qui existe et dont aujourd'hui on parle très peu. On a peur de parler de ça parce qu'on pense qu'on est des médiévaux. Le démon existe. Et c'est celui que tous les jours vient à l'oreille à t'interpréter l'histoire et à te dire « Dieu ne t'aime pas, Dieu n'existe pas ». Un deuxième ennemi. Et le troisième, c'est le monde, c'est-à-dire les vanités, non pas le monde dans le sens, le monde en général, non, mais les vanités de ce monde qui nous font tomber dans l'idolâtrie, en pensant que Dieu, on fait des choses de ce monde, notre Dieu, une idolâtrie. Les trois ennemis que le Seigneur veut aujourd'hui détruire en nous pour régner. Vous voyez que cet évangile est un pont entre l'évangile de la semaine dernière et l'évangile prochain, de la semaine prochaine qui est du Christ roi. Le Seigneur a décidé de régner et de régner sur ta vie, en ta vie, d'être le roi. Et pour être roi, il vient détruire nos ennemis. Et le dernier ennemi détruit sera, dit la parole, la mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi le Seigneur vient détruire ta mort, ce qui t'agace, ce qui te donne aussi la mort de l'être, l'angoisse profonde. Le Seigneur vient pour détruire les ennemis. On comprend maintenant pourquoi le Seigneur a décidé de finir avec nos ennemis, ceux qui nous éloignent de lui. Du coup, courage, parce que c'est une parole d'amour et en même temps qui renouvelle en nous la mission de penser que Jésus-Christ aussi, comme nous, il a une mission. Il n'y a que lui qui peut l'accomplir, parce que la fin de l'évangile dit, il se dirige à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il va régner. Il va mourir pour toi et pour moi, pour détruire nos ennemis, pour que nous soyons libres. Du coup, courage, parce qu'aujourd'hui, cela se réalise dans l'Eucharistie. Le Seigneur vient pour détruire nos ennemis et nous rendre libres pour que nous puissions répondre à son appel chaque jour et à la mission qu'il nous donne. Parce que beaucoup de personnes nous attendent pour rencontrer Jésus-Christ. Amen.